Le grand prêtre demanda, « Cela est-il exact ?» Étienne dit alors, « Frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie, avant de venir habiter Haran. Et il lui a dit, « Sors de ton pays et de ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. » Alors étant sorti du pays des Chaldéens, il vint habiter Haran. Après la mort de son père, Dieu le fit émigrer de là-bas vers le pays où vous-même habitez maintenant. Et là, il ne lui donna rien en héritage, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui donner ce pays en possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Dieu lui déclara que ses descendants seraient des immigrés en terre étrangère, que l'on en ferait des esclaves et qu'on les maltraiterait pendant 400 ans. Mais, dit Dieu, la nation dont ils seront esclaves, moi je la jugerai. Et après cela, ils sortiront et ils me rendront un culte en ce lieu. Et Dieu lui donna l'alliance de la circoncision. Ainsi Abraham engendra Isaac et le circoncit le 8e jour. Isaac fit de même pour Jacob, et Jacob pour les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être conduit en Égypte, mais Dieu était avec lui. Et il le tira de toutes ses épreuves. Il lui donna grâce et sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte, et celui-ci le mit à la tête de l'Égypte et de toute la maison royale. Puis une famine arriva sur toute l'Égypte et Canaan, ainsi qu'une grande détresse, et nos pères ne trouvaient plus de nourriture. Quand Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il y envoya nos pères une première fois. À la deuxième fois, Joseph se fit reconnaître par ses frères, et ainsi son origine fut dévoilée à Pharaon. Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa parenté, à savoir 75 personnes. Jacob alors descendit en Égypte, il y mourut, ainsi que nos pères. Il fut transporté à Sichem et déposé dans le tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils de Hémor, à Sichem. Comme approchait le temps où devait s'accomplir la promesse par laquelle Dieu s'était engagé envers Abraham, le peuple devint fécond et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph arrive au pouvoir en Égypte. Ayant pris des dispositions perverses contre notre peuple, il maltraita nos pères, au point de leur faire abandonner leur nouveau-né pour qu'ils ne puissent pas vivre. C'est à ce moment que Moïse vint au monde. Il était beau sous le regard de Dieu. Il fut élevé pendant 3 mois dans la maison de son père. Puis abandonné, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son propre fils. Moïse fut éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant par ses paroles et par ses actes. Comme il avait atteint l'âge de 40 ans, la pensée lui vint d'aller visiter ses frères, les fils d'Israël. Voyant que l'un d'entre eux était maltraité, il prit sa défense et frappa l'Égyptien pour venger celui qui était agressé. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu lui donnait par lui le salut, mais eux ne comprirent pas. Le lendemain, il se fit voir à eux pendant qu'ils se battaient, et il essayait de rétablir la paix entre eux en leur disant « Vous êtes frères, pourquoi vous faire du mal les uns les autres ?» Mais celui qui maltraitait son compagnon repoussa Moïse en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À ces mots, Moïse s'enfuit et il séjourna en immigré dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 années s'écoulèrent. Un ange lui apparut au désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Ayant vu, Moïse s'étonna de la vision, et lorsqu'il s'approcha pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se mit à trembler, et il n'osait plus regarder. Le Seigneur lui dit, « Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leurs gémissements, et je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant va, je t'envoie en Égypte. » Ce Moïse que l'on avait rejeté en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» Dieu l'a envoyé comme chef et libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir en faisant des prodiges et des signes au pays d'Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, « Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. »
C'est lui qui était présent lors de l'assemblée au désert, avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos pères. Il reçut des paroles vivantes pour nous les donner. Mais nos pères n'ont pas voulu lui obéir bien plus. Ils le repoussèrent, de cœur ils retournaient en Égypte. Quand il dira à Aaron, « Fabrique-nous des dieux qui marcheront devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » En ces jours-là, ils fabriquèrent un veau et offrirent un sacrifice à cette idole. Ils se réjouissaient de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les laissa rendre un culte à l'armée du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes. Des victimes et des sacrifices, m'en avez-vous présenté pendant 40 ans au désert, maison d'Israël. Mais vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre dieu Réphan, ces images que vous avez fabriquées pour vous prosterner devant elles. Je vous déporterai au-delà de Babylone. Nos pères dans le désert avaient la tente. Elle avait été faite d'après les ordres de celui qui parlait à Moïse et qui lui en avait donné le modèle. Après avoir reçu cette tente, nos pères, avec Josué, la firent entrer dans le pays que les nations possédaient, avant que Dieu les chasse loin du visage de nos pères. Cela dura jusqu'au temps de David. Celui-ci trouva grâce devant Dieu, et il pria afin de trouver une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui lui construisit une maison. Pourtant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint, vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble ils se précipitèrent sur lui, l'entraînaient hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort.